Finalement dans cette vidéo on fera que du make-up parce qu'elle est déjà assez longue et je veux pas que la vidéo dure 1 heure, donc je vous referai une partie plutôt soins etc, mes soins du moment, chouchou, ce sera mieux. Salut mes bichons, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo que je vous promets depuis un bon petit moment, mes favoris. Sauf que là je ne sais pas quel favori je fais puisque ça fait un beau moment que j'ai pas filmé. Voilà ce que je vous disais dans la précédente vidéo. Donc on va dire c'est les favoris du moment, de maintenant, de l'année, de la fin d'année, enfin voilà. Donc je pense que cette vidéo va être très très longue, donc posez-vous, prenez un snack, des popcorn, des barres healthy, ce que vous voulez. C'est parti. Donc il faut savoir que je n'ai pas acheté beaucoup de make-up ces derniers temps puisque, vous le savez, je vais pas me répéter, mais j'ai emménagé dans la maison et forcément tes priorités diffèrent, donc voilà, tu as des meubles à acheter, des choses à acheter pour ta maison, donc forcément le make-up est passé un petit peu après, mais voilà, ça ne m'a pas non plus dérangé puisque voilà, je me suis aussi passionnée pour la déco. J'ai toujours aimé ça, mais forcément quand t'as pas un endroit à toi, c'est pas pareil. Là maintenant que c'est à moi, je réfléchis beaucoup plus, je regarde beaucoup plus de vlogs de décoration etc, donc voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma deuxième chaîne qui est Indies Vlog. J'ai pas encore tout fini parce que ça prend énormément de temps et d'argent bien sûr, mais voilà, donc c'est pour ça que j'étais pas trop make-up et j'ai pas trop suivi les actualités ou vraiment de très loin, mais bon voilà, ça revient petit à petit, mais j'ai quand même testé pas mal de choses et vous m'avez demandé aussi de faire quand même la vidéo, puisque même si c'était pas forcément des nouveautés, mais bon, vous parlez en tout cas de ce que j'aime en ce moment. Donc voilà, donc déjà mon éponge caca, je vous en ai déjà parlé, c'est une éponge de la marque Elsie Cosmetics, une éponge que j'adore, que je préfère encore même à la Beauty Blender, déjà par sa forme, donc je dis caca parce que bon c'est un peu une forme un peu, tu vois, caca, mais j'aime la pointe parce que vous pouvez vraiment accéder à votre anti-cerne si vous voulez faire du contouring, voilà, je trouve ça bien et j'adore les fesses de la beauty, enfin de l'éponge, puisque je trouve que ça prend bien tout le visage, la matière est bien molle, pas trop dure, juste comme il faut. Elle est super pratique, elle est franchement, elle est géniale cette éponge. Je l'avais achetée sur le site de Beauty Bay, je sais pas si ils commercialisent encore la marque Elsie Cosmetics, je ne suis pas à la page, donc je vais regarder ça. Et de toute façon je vous mettrai les liens en barre d'infos. En ce moment les deux bases que j'utilise le plus pour mon visage ce sont celles de chez Milk Makeup. J'en avais parlé bien avant que la marque arrive chez Sephora France. Je ne sais plus dans quelle vidéo, c'était le Hydro Grip Primer qui était en fait leur gamme à base de cannabis, enfin ouais on va dire ça comme ça, cannabis. Et cette base est géniale, franchement elle fait super bien tenir le make-up, donc c'est la base que j'ai utilisée aujourd'hui. D'ailleurs pas mal de produits dont je vais vous parler, j'ai fait le make-up que j'ai, comme ça au moins vous verrez les produits en action. Et je l'aime beaucoup, elle est pas collante, elle est, je dirais pas hydratante, mais on dirait un peu qu'elle se transforme un petit peu en eau, mais on sent que ça adhère en fait, c'est vraiment grip, ça, ouais ça fait adhérer le make-up, mais c'est pas collant, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça, vous sentez pas une sensation de colle sur votre visage quoi, mais franchement ça a une forte adhérence et elle est juste géniale cette base, et je crois qu'elle est maintenant vendue chez Sephora France. Et la deuxième base c'est celle de chez Ole Henriksen qui est la Banana Bright Face Primer à la vitamine C. Donc malheureusement c'est une base qui est vendue uniquement aux États-Unis, je sais même pas si elle est vendue sur Cult Beauty qui est un site anglais, moi on me l'avait ramené des États-Unis, tout comme la base Milk. Mais c'est une marque dont j'entendais beaucoup parler sur les chaînes américaines et tout. Et du coup, voilà quoi, cette base a un côté un peu hydratant, elle est lumineuse. Elle est un petit peu plus mate, donc mate, semi-mat on va dire. Voilà, mais qui fait bien tenir le maquillage. Et même sans maquillage en fait j'aime bien la mettre. Donc voilà, très bonne base. J'ai aussi le contour des yeux que j'adore, qui est vraiment génial aussi. Je trouve qu'elle illumine le regard, elle hydrate bien. Donc voilà, affaire à suivre. Franchement cette marque est top. Enfin ouais, j'en entends beaucoup parler et ce serait bien que ça arrive chez Sephora France. Alors côté fond de teint, le Double Wear que j'ai ressorti pas mal ces derniers temps, parce que j'essaye aussi de finir mes fonds de teint. Donc comme je vous dis, il y a une petite vision qui a changé sur le make-up, donc j'aime toujours autant ça, je suis toujours autant passionnée. Mais voilà quoi, à un moment en déménageant je me dis what, il y avait trop, too much. Donc certes j'ai un peu diminué aussi sur ça, et j'essaye de finir aussi
mon maquillage parce que bah au final je l'adore ce fond de teint, donc pourquoi ne pas l'utiliser. Donc voilà, surtout pour les événements, les sorties, enfin c'est un fond de teint qui est juste c'est la base. Il est très couvrant, il tient super bien, transférable, ouais, il va quand même transférer un peu si tu passes quand même ta main sur ton visage, mais c'est vrai que si tu tapotes avec un mouchoir, il n'y a pas énormément de transfert, donc c'est cool. Pour le Estée Lauder, j'ai la teinte, je mélange deux teintes, j'ai la teinte cinnamon et la teinte amber honey. Malgré qu'ils aient énormément de teintes, j'ai toujours du mal à trouver ma teinte, c'est juste dingue. Et mon chouchou en ce moment, donc ça c'est récent, je l'ai acheté quand la marque Charlotte Tilbury est arrivée en France. C'est le Airbrush Flawless Foundation, longue tenue jour et nuit. Donc alors j'ai eu un problème avec au début j'ai failli le rendre, j'ai dit attends, comment la caissière m'a donné un fond de teint comme ça. Mais c'est vrai que la bouteille est en verre. Et du coup c'est pas terrible en fait pour voir la couleur. Mais a priori c'est ma teinte. En fait c'est le fond de teint que j'ai aujourd'hui. Donc vous voyez il n'y a pas de démarcation. Enfin j'espère que quand je vais monter je vais pas avoir de démarcation. Mais bon c'est un fond de teint que je porte depuis un bon petit moment déjà. J'ai la teinte 12.5. Donc de toute façon si j'oublie tout sera en barre d'infos. Et voilà, pour moi c'est ma teinte, mais j'aurais aimé quand même une autre teinte pour pouvoir un peu mélanger. Là c'est vraiment ma teinte d'hiver, la teinte vraiment ambiance visage pâle quoi, tu vois. Mais j'aime bien ce fond de teint, j'adore le rendu, je trouve que le rendu est flawless, c'est vrai, il porte bien son nom. Pas trop mat, pas hydratant non plus. C'est pas le fond de teint que j'utiliserai en plein hiver parce qu'il reste quand même il va marquer un tout petit peu quand même quelques ridules. Mais voilà, j'aime le rendu, j'aime le fini. Il n'est pas extrêmement couvrant, juste ce qu'il faut. Donc voilà, j'aime beaucoup son teint. Alors côté anti-cerne, on va pas changer une équipe qui gagne. Clairement les anti-cernes que j'ai utilisés le plus, ce sont ceux de chez Too Faced, les Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer que j'ai en teinte Maple, donc pour pouvoir vraiment corriger le cerne avec un petit côté orangé en fait, c'est ce que j'aime bien, donc du coup même tout seul ça passe. Et quand je veux faire un peu d'highlight, illuminer un peu le contour des yeux, c'est la teinte Butterscotch pardon, que je peux utiliser aussi toute seule hein, un peu en mode vraiment hyper highlight, vous voyez. Mais voilà, franchement je suis fan de ces anti-cernes. Ce sont vraiment des anti-cernes qui sont quand même assez couvrants, qui sont hydratants, qui vont un petit peu filer dans les ridules, mais en même temps bon voilà, moi j'ai des ridules donc ça me choque pas plus que ça. Mais je les adore, je trouve qu'ils tiennent bien. Et donc associé à la poudre, donc la Born This Way, il faut savoir que j'aime beaucoup hein, toute la gamme Born This Way, c'est un peu ma gamme préférée de chez Too Faced et de tous les temps. Donc ça c'est la poudre, la setting powder en teinte medium, qui je vous disais au début avait un petit côté safrané, mais au final ça passe très très bien. Ça fait pas de démarcation et elle est surtout pas, elle fait pas de flashback, parce que celle de chez Huda que j'aime beaucoup, c'est dur. Franchement j'ai fait plein de photos la nuit avec le flash, oh my god, j'étais choquée, ça se voyait et tout, c'était vraiment pas beau quoi. Alors celle-ci ne le fait pas. Donc voilà, franchement pour moi super combo, je suis fan. Je rajouterai quand même la poudre de chez Fenty que j'ai en teinte Honey, la Pro Filter, la poudre là, hein, de chez Fenty, voilà, avec leur noir à rallonge, il me fatigue. Cette poudre c'est quand même aussi la base. Franchement la couleur est bien, elle tient bien, je trouve qu'elle lisse aussi le dessous des yeux. C'est vraiment une valeur sûre. La Riri elle a vraiment bien travaillé. D'ailleurs vous allez retrouver plein de produits Fenty dans ses favoris du moment, parce que ben je prends vraiment plaisir à utiliser ces produits. Et cette poudre même pour tout le visage, pour fixer et tout, quand j'ai quelque chose de un peu plus hydratant mais qu'il faut fixer quand même, elle est vraiment top. En plus le packaging est énorme et c'est vrai que tu as de quoi faire. Là on a combien? On a du 28 grammes. Et chez Too Faced on a du 17 grammes. Donc tu vois il y a, voilà. Et je crois qu'on est un peu sur le même ordre de prix. Donc franchement rien à dire, je vous conseille les deux. Moi je suis fan des deux. Côté blush, je pourrais mettre les blushs de chez Anastasia Beverly Hills. Ce trio de blush que j'ai vraiment pas mal utilisé, que j'avais emmené avec moi pendant les vacances. Mais mon blush chouchou en ce moment c'est vraiment celui-là. C'est le Riddick de les Matchsticks, vous savez, de Riri. Et franchement, donc là vous vous dites what Céline, c'est un petit peu trop too much. Ben non en fait, vous l'utilisez soit au doigt, soit avec une éponge, et je vous jure ça donne un rendu. Bah, c'est le blush que j'ai aujourd'hui. J'en ai même mis un petit peu plus que d'habitude parce que je voulais vraiment que ça ressorte. Mais ce blush est canon, il a des petits reflets dorés. Il est magnifique, il est juste magnifique sur les peaux noires, c'est une dinguerie. Et franchement ça tient quand même, donc
Après ça reste un blush crème, je trouve que ça tient moins qu'un blush poudre. Mais voilà, si vous voulez aussi quelque chose d'un peu plus naturel, de pas trop marqué et tout, voilà, vous pouvez doser aussi et voilà, je le kiffe, je le surkiffe. Donc je me tâte à acheter d'autres matchsticks parce qu'ils sont vraiment bien. Concernant le teint, j'ai également ce produit de chez Laura Mercier qui est le Tinted Moisturizer All Free SPF 20, crème hydratante teintée sans corps gras. Du coup, je cherchais une sorte de bébé crème. Sachant que j'avais déjà testé celle de chez Iman, celle de chez First Beauty dont je vous ai déjà parlé. Et ben j'avais envie de changer tout simplement pour le coup. Et du coup la vendeuse Sephora m'a conseillé celle-ci. Mais le petit souci en fait c'est que ils n'ont pas énormément de teintes chez Sephora France. Ils n'ont pas toutes les teintes, il faut aller aux galeries. Et même sur internet j'ai pas trouvé. Donc a priori c'est pas la dernière teinte, c'est la 6C1 Walnut. Mais voilà, donc en fait elle me va. C'est juste que comme c'est un sous-ton plutôt froid, cool, du coup là pour la période visage pâle hiver ça va, mais après ça risque d'être, ça va un peu détonner quoi, ce sera un petit peu, ça va tirer un peu plus vers le gris. Mais tu vois ça se fond complètement dans ma peau et la texture est juste génialissime. Et franchement elle a un petit côté quand même couvrant, donc je vais vous faire ma routine teint de tous les jours parce que c'est vraiment ce que j'aime utiliser tous les jours. Mais je kiffe le rendu sur la peau, c'est juste une dinguerie. En plus c'est un SPF, donc c'est le SPF aussi qui fait que ça peut avoir ce petit côté blanc grisonnant. Mais je l'adore et vous voyez elle a un côté assez lumineux. Mais ce que j'aime faire c'est rajouter en fait ce que normalement je rajoute à ma crème de jour. Mais je peux la rajouter aussi à mon fond de teint, à mes soins. C'est le D Bronze Anti-Pollution Sunshine Drops, des gouttes de soleil anti-pollution de chez Drunk Elephant, marque que j'adore. Qui est quand même de très très bons composants, qui est très 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 cher aussi, mais que j'aime beaucoup. Et ce produit j'étais hésitante à l'acheter, je me suis dit ouais. En fait j'avais leur crème tout simplement, leur crème de jour, mais elle me rend blanche. Enfin j'étais juste dégoûtée parce que j'adore, elle est hydratante, elle est lumineuse. Mais le SPF dedans est plus puissant, donc voilà, ressembler à Casper en sortant de chez moi c'est pas trop top, surtout que je me maquille pas tous les jours. Donc voilà, et je voulais la mélanger, en fait ça fonctionne quand même, donc voilà, mais c'est dommage. Bon bref, mais sinon le produit en lui-même, donc j'en profite pour vous en parler ici, c'est en fait, je vais pas dire de l'highlighter, mais ça a un petit côté vraiment bronzant et hyper lumineux, donc du coup ça va teinter un peu la crème et ça va la rendre encore plus lumineuse. Ça va teinter votre sérum, votre crème de jour, et c'est juste une dinguerie. Et des fois je sors qu'avec ça, sans maquillage et tout, et j'ai quand même la peau lumineuse, vraiment comme si voilà, comme si j'avais mis de l'highlighter et tout, et c'est top. Et en plus c'est un soin, donc que demande le peuple. Et du coup bah voilà, je mélange les deux, mais je vous ferai ma routine vraiment de tous les jours, ma go routine sans fond de teint. Et voilà, je kiffe ce truc, franchement c'est une dinguerie. Vous avez des petits formats si vous voulez tester, hein, c'est vendu sur Cult Beauty. Mais non mais c'est une dinguerie. Regarde la luminosité, tu vois ça, je sais pas si on va voir un peu. Ce côté là est vachement plus lumineux quoi. Donc je pense quand même que c'est assez flagrant. Donc voilà, une dinguerie ce truc. Côté bronzer, donc mon bronzer de chez Becca reste toujours mon chouchou. Mais mon nouveau chouchou c'est celui de chez Fenty. Les Sunstark. Yes, que j'ai en teinte coconutty. Dinguerie de la vie quoi. Dinguerie, enfin voilà. Le sous-ton est parfait. Franchement là il va être un petit peu même foncé parce que c'est la période d'hiver, visage pâle. Mais le sous-ton est parfait, c'est pas trop mat, enfin, en tout cas pour mon type de peau c'est parfait. Il faut savoir que j'ai la peau plutôt à tendance mixte à sèche, donc surtout au niveau des joues. Et dinguerie de la vie quoi, dinguerie, ça t'illumine le visage tout de suite quoi. Voilà, t'as vraiment le côté bronzer, bronzing, je sais pas comment expliquer ça, mais vous m'avez déjà vu l'utiliser 1 milliard de fois. Et ben voilà, c'est mon bronzer chouchou. Donc côté highlighter, je ne vais pas du tout ressortir les derniers highlighters à la mode, donc voilà, si vous êtes là pour ça c'est dead. Mais plutôt vous ressortir mes highlighters que j'ai depuis un moment et que vraiment j'ai encore découvert. Ce sont mes highlighters de chez Anastasia Beverly Hills qui sont les Illuminator. Franchement je sais même plus si c'est encore vendu, mais c'est une valeur sûre ce truc. J'ai 3 teintes et la teinte que j'ai beaucoup utilisée en ce moment c'est la Peach Nectar. Oh là là, qui a un côté vraiment chaud et en même temps froid parce qu'il y a un petit côté orangé, mais en même temps
ce petit côté icy un peu froid, enfin je sais même pas si ça va rendre justice, mais c'est l'highlighter que je porte aujourd'hui et que j'ai pas mal porté dans beaucoup de vidéos. Ouais, je sais, je voulais faire la meuf avec mes lunettes, alors laissez-moi tranquille. J'ai aussi ressorti mon highlighter en collab avec Amrezy. Il avait un nom ce truc? Non, il avait pas de nom. Non, il avait pas de nom. Bon, highlighter il s'appelle. Mais pareil, l'highlighter doré, highlight on flicks. On flicks? Ok, ça fait longtemps les... soyez indulgents, ça fait longtemps. Highlighter on flick, on flick quoi, je sais même plus ce que je voulais dire. Bref, voilà, ce sont les deux highlighters que j'ai ressortis, que j'ai aimé porter, qui sont vraiment mes chouchous du moment, que mes go-to highlighters quoi, voilà. Côté poudre, fond de teint, etc. J'en ai deux, sauf que la deuxième je ne la trouve pas, donc je vous en parle là rapidement. C'est celle de chez Kat Von D. Je sais plus le nom, je vous la mettrai à l'écran, et cette poudre est phénoménale. Déjà j'avais celle de Kat Von D à l'époque, la première qui était sortie, que je trouvais géniale, que je trouvais quand même assez couvrante, mais celle-là est vraiment géniale. Si vous cherchez une poudre fond de teint, c'est pour vous. Elle est quand même couvrante, elle ne fait pas de paquet, elle est pas too much, elle est juste comme il faut. Et sinon, dans un résultat un peu plus naturel si je puis dire, c'est celle de chez Too Faced qui est la Multi-Use Complexion Powder, poudre polyvalente pour le teint, que j'ai en teinte chai. Voilà, pareil, bon, bah, je l'ai vraiment bien utilisée et tout, et elle est un peu moins couvrante. Voilà, ce serait la différence, mais je préfère la couleur de celle-ci. Et voilà, j'aime la texture, enfin voilà, j'aime déjà la gamme Born This Way qui a ce côté un peu plus naturel que les autres fonds de teint de chez Too Faced. Mais voilà, cette poudre là c'est quand même, ça reste ma poudre chouchou. Celle-ci c'est... Il y a aussi celle de chez Bare Mineral quand même qui est top. Mais bon voilà, en ce moment c'est celle de chez Too Faced et celle de chez Kat Von D. Côté palette, j'en ai pas 36 000 à vous montrer parce que vraiment les deux palettes que j'ai le plus utilisées, non j'en ai trois. C'est d'abord celle de Jackie Aina et Anastasia Beverly. J'étais comme une ouf quand elle a annoncé sa collab. Moi j'adore Jackie, donc voilà. Et déjà je l'aime bien, et la palette franchement je l'adore. Donc voilà, c'est avec cette palette que j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. D'ailleurs je l'ai filmé, donc si vous voulez que je vous le poste, n'hésitez pas à me le dire, que ce soit sur Insta ou sur YouTube. Et bah voilà, déjà c'est la qualité des fards Anastasia, donc oui ils sont un petit peu poudreux mais rien de grave, ils sont hyper pigmentés. J'adore le panel de couleurs, donc on a quand même violet, on a du marron, on a des couleurs bien dorées, flashy là. Non, canon, franchement elle est canon cette palette. Si vous connaissez déjà les palettes d'Anastasia Beverly, vous savez que la qualité est au rendez-vous. Et la deuxième palette que j'ai beaucoup utilisée, c'est la Tribe by Juvia's. J'adore cette palette. Franchement pour les make-up vert green ou vert et orangé. Donc ma caméra a coupé, je ne sais pas où elle a coupé. Du coup je crois que je vous parlais de la palette de chez Juvia's. La Tribe qui est une palette que j'aime énormément. J'ai fait beaucoup de make-up avec. Depuis que je l'ai, je prends vraiment plaisir à l'utiliser. Aussi bien make-up vert, orangé ou les deux. Canon. Et puis la qualité des fards Juvia's, on sait déjà. Et enfin pour terminer, ce sont les palettes de chez Natasha Denona. Donc en attendant que je m'achète les grandes, j'ai les petites, mais en fait je les aime bien parce que je les trouve super pratiques. Donc un peu cher pour ce que c'est, parce que c'est quand même 25 balles les 5 fards de 0,8 grammes. Voilà, mais j'avoue que la qualité est au rendez-vous. Et c'est des petites palettes vraiment pour tous les jours, ou à emmener quand on part en voyage, en déplacement, en week-end, ce que vous voulez. Et voilà, la nude est vraiment très jolie, donc très simple. Il n'y a pas... Voilà, c'est très simple à utiliser. J'en ai une autre mais je sais plus où elle est, donc voilà. Donc vous m'avez déjà vu l'utiliser ou en parler. Et voilà, je trouve le concept super bien, donc top. Côté mascara, donc il y a tout d'abord celui de chez Kat Von D qui est le Go Big or Go Home, que j'ai réussi à terminer. Oui les gars, j'étais un peu estomaquée, j'ai dit what? Mais ouais, je l'ai terminé le mascara, il est en fin de vie quoi. Franchement, au début je l'aimais pas trop, je dis c'est quoi ce mascara un peu sec et tout machin, parce que bon il est vegan, machin. Voilà, il est à l'huile de tournesol, tout ça. Bon ok, après je voyais quand même le avant après et tout, et j'avoue que ouais, j'étais quand même pas mal bluffée. Franchement je l'aime beaucoup, je vais le racheter c'est sûr. Et toujours de chez Marc Jacobs, j'avoue Marc Jacobs j'aime beaucoup aussi. Ce sont c'est le mascara Velvet Noir. Donc j'ai la base en fait et le mascara. Donc des fois j'utilise le mascara tout seul, ou quand j'ai envie d'un effet un peu
faux cils entre guillemets, mais vraiment des cils un peu plus allongés, étoffés, j'utilise la base et le mascara. Donc voilà, mais même le mascara tout seul je l'aime beaucoup, et les deux combinés je trouve que ça fait quand même son effet. Donc voilà, ce ne sera jamais comme des faux cils, hein, on va pas se mentir les gars, faut arrêter. Mais voilà, si vous aimez pas porter des faux cils, ou vous savez pas, ou tout simplement vous en avez pas envie et que vous voulez quand même un regard assez des cils déployés quoi, donc je vous conseille ça. On termine bien sûr par ma partie préférée après les highlighters, les rouges à lèvres. Voilà. Comment vous dire, ben c'est dans le panier quoi. Donc après ça va aller vite parce que concrètement ces derniers temps, ces derniers mois, vraiment ces derniers 6 mois, j'ai pas porté énormément de rouge à lèvres, mais j'ai porté beaucoup de gloss. Oui. Les gloss, je sais pas, moi en fait depuis que Riri a sorti ses gloss, j'avoue que je suis revenue un petit peu au gloss, donc j'ai toujours porté des gloss. Mais voilà, le gloss est revenu au goût du jour, en tout cas pour moi. Donc bien sûr je vais vous parler des gloss de chez Riri, donc le set qu'elle a sorti pour Noël en fait. Je vous ai pas fait de swatch parce que je me suis dit c'est bon, vous avez déjà dû voir ça 1 milliard de fois sur le net, donc ça servait pas à grand chose selon moi. Si vraiment vous voulez que je vous les fasse, je vous les ferai à l'unanimité bien sûr, mais je les surkiffe. J'ai tous les gloss moi, dès qu'il y a des gloss qui sortent de chez Riri, c'est pour moi une des meilleures formules de gloss de ces dernières années. Franchement il n'y a rien à dire, c'est une valeur sûre, je ne cesse de vous conseiller. Donc voilà, pour vous dire à tel point que je l'ai en 2 fois. Et là les couleurs qu'elle a sorties sont vraiment top. Le petit marron chocolat là c'est une tuerie, celui-ci aussi l'orangé est magnifique. Il n'y a que le rose que j'ai pas encore mis en fait. Ouais, confetti, non comment il s'appelle, Pretty Please, ouais je l'ai pas encore mis celui-là. Mais voilà, sinon je les ai tous testés. Un autre gloss aussi que j'ai kiffé, que j'ai mis aujourd'hui avec un rouge à lèvres nude de chez Ofra Cosmetics, qui est le Verona, que j'adore. C'est le lip gloss de chez Make Up For Ever. J'avais déjà testé leur gloss et je crois même que celui-là, est-ce que je l'avais pas déjà, ce sont leur Artist Plexi Gloss, ou alors quelqu'un l'avait, je sais plus. Bref, du coup quand j'étais en Guadeloupe je me le suis racheté et j'adore. Pour moi c'est The Nude, c'est vraiment The Nude quoi, The Nude. Vous pouvez le mettre aussi avec un crayon hein, bien sûr, mais même tout seul moi j'aime bien. Donc ça voilà, vraiment mes gloss chouchou ce sont ceux-là. C'est les Enamored. Bref, ils sont comme ça, j'en ai 2, mais encore une fois l'autre je ne sais pas où il est, il doit sûrement être dans mon sac à main. Je kiffe ces gloss, mais la texture est juste dingue. Ils ont un petit côté hydratant, un petit côté plum plim là, plum, non ça, je sais plus là comment on dit, bref. Ah, repulpant, merci. Voilà, donc il y a un petit effet mentholé, mais rien de grave, puisque bon bah moi j'ai les lèvres pulpeuses en bas et en haut il y a Walou, et bon c'est pas pour autant que j'ai les lèvres du haut qui vont gonfler hein. Voilà, soyons sérieux. Mais voilà, bon tout ça pour dire que j'aime la texture. Là ça c'est la teinte Drunk, Love Drunk, et j'ai une teinte qui est magnifique, qui est argentée, oh ça m'énerve, qui est marron argenté. Faut que je le trouve. Désolée mes bichons, mais je ne trouve pas le gloss, donc si entre temps je le trouve, je vous ferai un swatch. Mais voilà, j'en ai 2 et je compte m'en racheter d'autres parce que vraiment j'adore la texture et je trouve la pigmentation au top. Et le dernier gloss que j'ai adoré, c'est celui de chez Too Faced. Pareil, j'ai dû sûrement vous en parler déjà dans les favoris. C'est la teinte Reason the Roof qui sont de la collection Pretty Rich, quelque chose comme ça. Les gloss ouais, de cette collection là. Et celui-ci il est vraiment canon. Le petit rose là il est juste canon. Voilà, tu vois comme ça. Il est canon celui-là, je le surkiffe. Après côté rouge à lèvres, j'ai pas porté énormément de rouge à lèvres. Le rouge à lèvres que j'ai le plus porté ces derniers temps c'est celui de chez Too Faced, le Gingerbread Girl. Je kiffais déjà le Gingerbread Man que j'avais acheté l'année dernière. Celui-ci aussi je l'ai acheté l'année dernière d'ailleurs. Mais voilà, les Matte & Matte ce sont une de mes textures préférées en rouge à lèvres. Avec les Ofra et les jouets cosmétiques. Mais cette teinte là je la trouve canon. Magnifique. On finit avec les sourcils et clairement les 2 produits que j'ai vraiment kiffé. Donc bien sûr il y a les produits sourcils classiques de chez Benefit qui sont les Goof Proof et les Precisely My Brow.
que j'adore, mais ils sortent un peu des variantes, donc ils sont un petit peu excessifs à mon goût au niveau du prix, mais qui sont vraiment très bien. On a le Brow Contour Pro, donc qui est ce stylo 4 couleurs, j'en avais parlé. Et bon, le seul truc qui m'énerve avec ça, c'est que quand t'as fini une teinte, il t'en reste 3 autres que tu peux pas forcément utiliser toute seule, dont la couleur la plus claire, mais bon bref, c'est pas grave, j'utilise quand même toujours le côté définition, côté highlighter, et puis le côté le plus clair, bon je peux utiliser en tête de sourcil, mais je trouve le concept super génial. Ouais, franchement, et la définition est vraiment pas mal, la précision est pas mal. Non, franchement j'aime beaucoup. Et là ils ont sorti le Brow Styler qui est vraiment celui-ci excessif. Quand j'ai vu le prix j'ai dit what, j'ai acheté ça à ce prix là. Voilà. Mais en fait vous avez quand même de quoi faire. Vous avez un côté donc Goof Proof, le crayon à sourcils biseauté comme ça de chez Benefit, et de l'autre côté vous avez une poudre à sourcils mais version pas en poudre, enfin c'est de la poudre mais dans un stylo, un contenant, enfin tu vois, il se présente comme ça. Donc voilà, et ça c'est pas mal en fait si vous voulez quelque chose de plus naturel. Donc par exemple en tête de sourcil, comme j'ai fait aujourd'hui, j'ai mis la poudre et après, enfin j'ai dessiné mon sourcil avec le crayon et après j'ai mis la poudre en tête de sourcil. Ou alors vous pouvez faire tout votre sourcil avec que la poudre ou tout le sourcil avec le crayon. Enfin voilà, à vous de choisir. Mais je trouve ça top. Donc voilà, vraiment les crayons à sourcil de chez Benefit, je les surkiffe. Vraiment c'est ma base. C'est ma base. Voilà les bichons, ma vidéo est terminée. Donc c'est vrai que je vous ai dit que je vous ferais un peu soin, tout ça, mais je pense que la vidéo va durer trop longtemps. Donc je vous ferai une autre vidéo avec tout ce qui est soins, produits pour le corps, etc. que j'ai pas mal kiffé ces derniers temps, en espérant ne rien avoir oublié. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu. Et puis en attendant une prochaine vidéo, mes bichons, prenez soin de vous. Comme je vous dis à chaque fois, profitez de la vie. YOLO, Wakonet, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!